Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le festival Kichi, ou je sais pas comment ça se prononce, Kichi peut-être. Le festival des lanternes. Donc on est sur un mid-event, voilà, un truc où on peut choper quelque chose de sympa en étant free-to-play, voire light spender, ça va assez vite. Euh, donc tout d'abord, en parlant de dépenses, DH Game a répondu au hashtag no purchasing. Globalement, ils ont dit Balek, on s'en tamponne. Donc faites la grève si vous voulez. Les prix baisseront pas. Euh, et globalement, peut-être certaines régions où le SMIC est à peu près à entre 100 et 400 dollars vont avoir de légères baisses, mais ça sera rien de comparable à avant. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils ont répondu. Donc en gros, ils s'en tamponnent et puis s'ils perdent des joueurs, tant pis pour eux. Donc voilà, ça impacte, enfin ça impactera certainement leurs revenus, mais c'était la réponse. Donc du coup, je pense que la plupart des joueurs qui étaient heavy spenders sur avec des régions alternatives, bah, vont lâcher l'affaire et certainement mettre leur argent ailleurs ou plus du tout dans ce jeu en tout cas. Donc voilà, ça c'était la réponse de DH. Donc on va faire vite fait un tour. Hop, des héros. On a un transcend ici. On a un stuff, enfin on a des héros plutôt corrects. On est sur globalement sur un peu d'early game, j'ai envie de dire, ou middle game. Voilà, on va commencer à construire et à focus du PVP et s'attaquer à des contenus un peu plus hardcore pour du PVE. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, t'as mis Ithaca en deuxième. Donc t'as deux maisons, ça c'est cool. Qu'est-ce que t'as dans le sac? Donc on peut faire un héros transcendé, ça c'est bien. T'as 20K de spiritual essence, ça c'est cool. T'as des millions d'orbes, voilà, ça c'est plutôt pas mal. T'as combien de glory coin? Je les vois pas. 116. Ok, donc t'as dû tout cramer, je pense. Donc 793 orbes, ça veut dire qu'on peut même faire les 8 tours si on a envie. Mais parce qu'en fait on est. Hop, nous sommes sur un event orb. Orb et Fantasy Factory avec un Miracle où il faut sortir 26 héros. Hyper important. Hop, parce que sur l'event ici, on a. Donc là en gros, on vient prendre des copies de héros qu'on veut. Voilà, on peut faire à peu près ce qu'on a envie. Moi j'ai pris Mokmaneos parce que voilà, c'est les derniers héros sympas. Donc voilà, vous prenez ce dont vous avez réellement besoin sur ça. Hop, ce qui se passe ici, si vous faites donc ça, c'est répétable au moins 3 fois, plus si vous avez la foi. Donc on peut choper un demi-corps, voilà, avec Mockman. Donc ça c'est un petit peu un bait. On peut choper 90K de ressources ou 150K d'essence spirituelle x 2. Voilà, ça c'est les mêmes pour 2 et 3. Donc faut voir où on peut aller. Comment on gagne ces fils? C'est ça qui est important. Ces fils, on peut en gagner 400 avec des orbes. Donc là, pas gras et tranquille. On peut en gagner 750 en dépensant 1500 étoiles dans le Fantasy Factory. Donc ça veut dire que en gros, va falloir économiser des étoiles. Donc ça peut être le moment de blow up pour tous ceux qui avaient Echo. Je sais pas si ça correspond par rapport à la sortie du jeu, enfin à la sortie de l'event, mais potentiellement ça peut être intéressant de tout envoyer pour récupérer du stuff autre quoi. Parce qu'en fait, je crois c'est ce qui avait été calculé, c'est un artefact tous les 16 mois, je crois, un truc un peu vague, enfin vaste. Donc là, potentiellement, on peut arriver à la moitié et faire au moins 2 tours tranquille en free-to-play, je pense. Donc ça, c'est no brain, parce qu'en gros, on doit sortir 26 héros 5 étoiles pour, euh, pour le prophète. Non, pour le Heroic Miracle, on va le chercher. Et là, des quêtes. Donc potentiellement, voilà. Là, il y a au moins 450 points. Hop, avec 10 points, on chope une lanière ici. Et on va choper des trucs ici un petit peu. Donc j'ai vu qu'il avait 4 oranges là, donc ça serait cool qu'il ait au moins le cinquième, comme ça lui fait
des niveaux en plus. Et potentiellement, il faut voir jusqu'où il peut aller, ou jusqu'où il peut aller en plus. Donc là, il a au moins 450 facile, et après, il faut voir les étoiles qu'il aura. Ici, alors là, ça se base par rapport aux héros qu'on a. Hop, donc là, manque de bol, il faut pas mal de transcende. Donc il y a plein de paires qu'il pourra pas faire. Euh, donc là, si on veut faire la paire ici, il y a une paire, c'est reine à ce modèle. Hop, ça va être un peu dommage. Alors attends, hop, Born in Crystal. Donc ça c'est Natacha. T'en as pas, ça c'est dommage. Ici, sa family, on va avoir Annabelle. Annabelle, t'en as une et il te faut en face un Force 6. Est-ce que t'as un Force 6 qui traîne? Non, ça va être un peu dur. Et je crois que tu vas être un peu short. Là, on a Panda Flora. Quand on a bambou, hop, Panda, Panda, Panda. T'en as pas. T'as pas de Flora non plus. Ça va être compliqué peut-être. Là, with Pink Hair and Petal Dress. Pink Hair, Petal Dress, je crois que c'est Flora, j'aurais dit. Hop, hop. Tu peux pas être. Tac, Eos, Russell. Voilà, c'est au moins ça de prix. Et le reste, tu pourras pas le faire. Donc on va voir si on peut sortir stratégiquement quelques héros. Quelques héros, ben non, du coup. Au moins ça c'est fait. Là, il n'y a pas de force 6. Là, ça c'est la partie un peu dommage. En gros, ça nous incite à avoir un 10 étoiles de chaque, enfin de chaque truc sur les intéressants. Donc ça, ils le font. Ou, pardon, c'est celui-là. Ou sinon, des fois, on a des comment ça s'appelle? Des par rapport aux avatars. Donc ça peut être hyper important aussi des fois de crafter un peu tous les 6 étoiles, tous les 10 étoiles pour faire un petit peu de food pour illuminer les avatars parce que souvent ça compte en fait sur le long terme. Donc ça mange pas de pain. Alors il n'y a rien sur les héros transcendés en avatar. Donc pour l'instant pas d'inquiétude. Ça pourrait arriver un jour mais c'est un peu dégueulasse. Et après alors ce qui se passe c'est que comme c'est le même avatar, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution d'un grade à l'autre, je vois pas trop l'intérêt de faire un truc comme ça. Donc, maintenant, on va regarder pas ça, les auroras que tu peux avoir. 75. 75, ça fait une trentaine. Ici, tu as 4 lollipops par jour. On va aller chercher déjà les lollipops qu'on peut. C'est un petit peu dommage, mais ouais, c'est dommage. Euh, on va aller chercher les lollipops qu'on peut en faisant un truc du style. T'as combien ici? 38. Allez, 30. Tac. Hop, et là, t'as quoi en light? T'en as deux là. Ouais, est-ce que tu peux en crafter? Ça, c'est une vraie question. Non, tu peux pas en crafter. Et ça non plus. Ok. Hop, 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 hop. Pour les lights, je suis moyen chaud. Light et dark. En fait, on peut faire des orbes. D'accord. Et donc, l'idée de faire des orbes, c'est que là, il a 640 à faire. Je verrais bien déjà 160 là-dedans, ou même 200. Ouais, même 200 orbes là-dedans, ça peut être cool. Et après, faire 50 dans les autres, comme ça répartit la food. Là, l'event orb, c'est vraiment pour aligner la food qu'on a. Donc, qu'est-ce que t'as? Ouais, tu manques peut-être un peu en. Ah, mais là, t'as une Natasha, donc on va pouvoir en summon une. Tac, c'est déjà ça. Donc, il faudrait. Ouais, peut-être même pas Fortress en fait. Donc, il faudrait faire un truc du style. Euh, Fortress, ça a de la food. Donc, on va partir sur 200 là-dedans. Comme ça va faire des shards et de la food pour faire le Heroic Miracle. Donc là, c'est plutôt pas mal. Tac. Voilà, là, on a chopé un 5 étoiles. Globalement, on s'attend à peu près à rien avoir hein, là-dedans. Enfin voilà, faut pas se leurrer. C'est très bien si on chope des copies, mais on va surtout choper de la food. Mais comme il est un peu sec en food sur ses shards, ça lui fera de la réserve. Parce que c'est pas tout d'avoir énormément enfin, d'avoir de la place ou des héros, mais il faut pouvoir ajuster à la volée, reconstruire son compte.
Donc là, normalement, on a chopé que un 5 étoiles. Là, c'est le deuxième. Donc, vous voyez, c'est quand même très très faible comme drop rate. Hop, et je crois même que on peut pas drop. Ouais, on peut pas drop des shards de la faction. Ouais, c'est ça. Tac. S'ils auraient pu en rajouter en fait. Ils auraient pu diminuer le coût total. Troisième héros, 5 étoiles. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Quatrième, donc pour les lights c'est fait. Et pour les dark, on devrait arriver à craft des trucs. Hop, maintenant on va faire un peu de forêt. Donc on va faire à peu près 50. Voilà. Là, on a des chances des fois d'avoir des héros sympas. En tout cas, un peu plus que les autres. Tac. Tac. Voilà. Bon, là on a chopé une Olivia, c'est plutôt cool. Je me dis si je fais 200 ici, je fais 250, on va faire 50 là. Non, il y a bon, un 5 étoiles, mais c'est de la food. Ok. Tac, un Touga, ouais, c'est plutôt cool. Tac, tac. Ok. Alors, un 5 étoiles, bon, on prend toujours, hein, on va pas cracher dessus. Ok, là on en a deux, c'est plutôt cool. Hop, allez. Après, tac et tac. Voilà. Alors moi je serais d'avis de faire maintenant pour finir, on peut faire deux là. Ouais, un, deux, tac. Un là, un as modèle, bon, on prend, ça se transcende donc c'est cool. Et on peut faire de là, 304. Et là on a fait 400. Donc là on a fait les orbes qu'il faut, d'accord? Donc on a fait 5 tours. On a fait 5 tours. On pourrait aller plus loin. Le plus loin ça se réfléchit parce que en vrai, aller plus loin alors qu'on n'a pas forcément d'intérêt, là je veux dire, il n'y a plus de récompense additionnelle, d'accord? Par contre, ce qu'on peut aller chercher ici, est-ce qu'on a envie de faire des branches? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait très envie de faire des branches. Hop, et donc là, l'objectif, c'est de sortir 3 toits, voilà, tac, et voilà, là on en a eu 3 toits. Ok, voilà, comme ça, l'Heroic Miracle c'est terminé. Hop, go ici. Donc là, tu es à 24. 24 stars. Ici, tu peux dépenser 7000 pour choper. euh, Tu peux dépenser 7000. Alors, est-ce que t'es pas abonné? Ah oui, t'es vraiment free to play. Ok. Euh, Parce qu'en fait, là, ce qu'il y a, c'est que t'as le Jigsaw euh, dans, dans deux tours, d'accord? Le Jigsaw, il va filer pas mal d'étoiles. Là, on pourrait... Alors, si je me rappelle bien des chiffres. euh, Moi, quand je fais clear... Alors, sur les anciens events, j'avais le pack qui double. J'avais genre 168 étoiles, un truc comme ça. Donc là, on s'attend à 80. Ok. En reclear en rapide, donc on s'attend à re 80, ça fait 160 étoiles. Et le Jigsaw, on devrait en choper dans les 200. Donc on aurait 360 étoiles, 400, donc on peut faire 200 points. D'accord? Ici, là, on peut faire 200 points de plus, ça ferait 600. Ça ferait 600. Il faudrait beaucoup de... Parce qu'en fait, là, on a une chance d'avoir un plus 2. Alors, Spike Cree. 10%. Donc, on aurait... ici, on aurait 600 points. Donc, ça ferait 600... 138 à peu près. Ah, si on... T'as des parchemins ou pas? T'en as 8. 8. Ouais. On va pas aller chercher du coup tes quêtes maintenant, on va laisser faire. On va laisser faire la machine ici, la machine à quêtes. Tac, là il n'y en a plus. Ah si, t'en as 25 quand même. Est-ce qu'on va être chanceux? Non. Une, deux.
3 et 3. Ça pique un peu. Tac. Allez, 3. Alors on va faire quick dispatch. Hop, confirme. Tac. Alors après là, ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait dépenser 240 gemmes. Donc on a 12 quêtes à refresh, d'accord? Et ça, on va récupérer au moins 600 gemmes. Donc c'est un pari. En fait, c'est un pari. Là, techniquement, on pourrait les refresh 3 fois, d'accord? Pour tenter de choper plus. Et c'est à peu près gratos. Donc ça, on peut le faire une fois, tac. Là, on a chopé quelques 4 étoiles. Voilà. Hop. On va le faire 3 fois, pas plus. 1, 2, 3. Et la cinquième, autofill, tac. La 6. Une 7 étoiles, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et là, en gros, il nous reste 5 quêtes. Bon, on va en prendre 2 comme ça paye les gemmes. Et là, 60. Ok. Tac. All. Confirme. Boum. Ah, il en reste une. Je me suis trompé alors. Vas-y, viens, on te refresh. On va aller chercher une grosse quête. Non, tu veux pas? Ok, bon. Donc là, on a payé quelques gemmes. Donc on a dû payer peut-être maximum. C'était à 12 000. Donc admettons, on a payé 800 gemmes. 260, 330, 390, 450, 510, 570, 630, 690, 750, 810, 870, 930, 1030. Donc là, c'est un move de main qui sera équilibré. Voilà, là c'est ce qu'on va se dire. Donc ça permet d'avancer un petit peu le festival, d'accord? C'est pas non plus. Ok, en plus on a fini. Donc ça c'est cool. Donc c'était un move qui est gratos, d'accord? Parce que en fait une quête qui rapporte au moins 50, on peut la refresh 2 fois, elle va toujours amener au moins 50. Voilà, donc ça peut se tenter. Il faut pas le faire tous les jours, mais ça peut se tenter pour améliorer un petit peu les gains. Après, des fois, il y en a qui s'en foutent, mais voilà. Donc là, sur le festoche, on est plutôt pas mal. Donc là, on pourrait tout envoyer et récupérer ici 2 héros et avoir au moins un artefact. Après, là, du coup, si on veut y aller, il faut au moins 900 étoiles. 900 étoiles, je crois que c'est un peu hors de portée. Parce que, alors, moi j'aime bien faire le clear, le quick clear, parce que ça prend entre 17 et 19 tries. C'est quasiment, enfin, de mémoire, il en faut quand même pas mal. Parce que là, sur les cases, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 5, 10, 14, 18, 22, 25, 30, 34, 39, 42, 46, 50, 54, 59, 60, 64. 64 et les patterns c'est du 4 cases, donc ça veut dire qu'il y a au moins 16. Ouais, c'est-à-dire que si on arrive à passer tous les patterns, d'accord, on va être globalement sur si on fait le truc parfait, on est sur 15, d'accord, et si on se rate, ça prend beaucoup plus. Donc moi j'aime bien pas prendre de risques, parce que c'est chiant des fois de tout anticiper. Si on les avait tous et qu'on pouvait superposer, ça serait cool. Et là, du coup, alors si on va chercher le Jigsaw, on arrive à 360. Donc on arrive à une moitié en fait ici. Ça va être un peu rude peut-être. Même si on recycle les étoiles dans le shop. Cela, admettons, on a 360. Plus ça fait 400. Donc ça veut dire qu'on a 200. Ouais, on est à peine à la moitié de l'autre. Donc, donc là, si je tente un quick clear, Purchase you. Ah, il faut le Vigorous Package. Ah, ça va piquer ça. Alors, si on est obligé d'avoir ça. Bon, on va essayer de pas trop se tromper, hein. Donc, généralement, ça peut être cool de commencer par les bords. Après, chacun sa stratégie. Tant que la vôtre marche, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tac, tac. Je verrai bien ça. Ici, hop. Est-ce qu'on a un truc intéressant à faire?
Là, on peut avoir ça. Là, si on a un autre... Là, on n'aura pas de... Ah si, avec ça peut combiner. Hop, si on fait ça... Ah non, ça combine pas, putain. Voilà, c'est pour ça que j'ai horreur de le... que c'est un peu un event un peu maudit pour moi. Hop, celui-là, on va le perdre. Tac, si on fait ça, c'est peut-être le moins pire, parce que là, on peut choper un cercle. Ouais, hop. Là, comme ça c'est plutôt pas mal. Là, on a un 4 qu'on peut prendre comme ça. Là, ça, on pourrait le mettre là-haut. On pourrait le mettre là-haut, le faire partir comme ça. Non, ça, on n'y arrivera pas. On va pas le mettre correctement. Tac. Là, ça commence à être moins intéressant. Parce que là, on va pouvoir en faire 3. Ouais, ça va commencer à être un peu mauvais. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 là. Si je fais ça là, c'est que j'en sacrifie un. J'en perds forcément un. Là, ce qui est pénible, c'est que c'est plus du tout optimisé à partir de maintenant. Alors, est-ce qu'on peut arriver à avoir tout le monde là? Non. Hop. Et on a démarré à 24. Donc si on te pive... Ah, si, j'arrive pas... Non, c'est décalé, c'est chiant ça. Tant pis. On a démarré à 24 et on a mis 18 piles. Donc là, on a fait 84 étoiles. Ok. 84, donc on pourrait monter à 168, plus à peu près 200 et quelques. Ouais. Donc là, je pense pas qu'on veuille... Enfin, on va peut-être pas dépenser des gemmes de suite. Là, on va couper en deux, parce qu'on est des fous. Tac. Hop. Comment on peut faire ça? Si on fait ça comme ça, on se laisse une chance. Là, on pourrait avoir un truc aérobique. On pourrait faire ça. Hop. C'est nul ça. Ça, c'est mauvais. Parce que là, si on a un truc qui rebique, il rebique pas dans le bon sens celui-là. Ouais, on peut tenter ça comme ça. Et là, on n'a plus de trail. On va pouvoir tenter. Ah, c'était bizarre. Ah oui, d'accord, il consomme une étoile pour nous le mettre ici. Ok. D'accord, bon. Là, ça nous fait 192. Ça fait 192, ça fait 85, 86, 86 ici. Donc bon, on va pas aller chercher de suite, on va attendre. Là en fait sur cet event, il faut attendre la fin de semaine. Donc là on peut tout envoyer, là on peut faire hop, confirme, boum. Et on a au moins un orange, donc ça c'est méga cool. Et pas mal de matériaux de l'île céleste. Donc ok. Et là on peut prendre. Alors de qui t'aurais besoin? Là t'aurais besoin. Qui tu veux faire un deuxième transcendé en fait? C'est surtout ça la question. Euh, C'est surtout ça la question. T'en es où dans ton vortex? Déjà, Rimgate, tu farmes 64. Il va falloir augmenter. Le transcend, il va être là pour ça. Et là, t'es. Hop. C'est défieur. Défieur 6. Donc là, en fait, tu vas vouloir une. Pour moi, tu veux forcément une SFX pour te carry. En fait, tu veux un DPS. En DPS, tu as deux choix. Euh, Là, à ce niveau-là du jeu, tu peux envisager un Aspen ou une SFX. Euh, le truc, c'est que là, en Aspen, t'as au moins deux tenantes qui sont Drake
Amènera, et t'as peut-être Héloïse. Héloïse, il faut regarder, à moins que je confonde avec Jara. Hop, on va checker ça. Hop, et t'as même la troisième location, ça c'est cool. Aspen, t'as qui? Aspen, Aspulp. Drake, tu l'as. Amenra et Mokman. Je crois que t'as un Onkirimaru plutôt même. T'as pas de Kari. Je crois, enfin peut-être, je l'ai pas vu. Attends. Si t'as une Kari, t'as un... non, Onkirimaru, je l'ai rêvé. Je l'ai vu certainement dans tes shards, ouais, j'en ai vu un. Et Kari Drake, c'est plutôt pas mal. T'as des Mokman que tu pourrais monter 10 étoiles. Non, t'as pas assez de food en fait. Ah, ça va être ça ton problème. T'as pas assez de food. Hop, t'as combien? Alors là, ça peut valoir un endroit de se poser la question de dire est-ce qu'on veut mettre 80 orbes de plus sur la table pour aller chercher un flag? Je pense pas, hein. Je pense là, les deux héros que tu veux mettre, c'est Xia et Aspen. En fait, je vois pas ce que tu as envie de monter d'autre à ce niveau-là du jeu. Si, ça va dépendre de tes artefacts. Ça va dépendre de tes artefacts. Quels sont-ils? Hop. Un Punisher, une Demon Bell, une AMB, une couronne, une Antlers. Ok. Et là, t'en es où dans tes 20? 20, ça c'est bon. Hop, t'as tous tes cylindres 20. Donc, ok. Donc là, potentiellement, t'as combien là? Hop, 876. Donc, t'as envie d'aller chercher une AMB, je pense. En flag, t'as un Fortress et un Fortress, c'est déjà bien. Un Fortress Glittery même. Hop, ça c'est un petit. Donc là, peut-être que faire 80 orbes, aller chercher. Là, en fait, pour l'instant, on veut pas, sur un compte comme ça, on veut pas aller chercher de flag transcendé. Ça va servir à rien, parce que ça va plutôt handicaper la team. Par contre, pour les tenantes, ça peut être intéressant. Alors, Inozuki, là, je crois pas qu'il soit tenante, mais Sherlock pourrait l'être. Sherlock pourrait l'être, tenante. Ici, t'as quoi? Non, t'as Waldeck ici. Sherlock est tenant pour SFX, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est ailleurs? Hmm, non. Ouais, donc là on va plutôt même garder ce qu'on a. On va plutôt garder ce qu'on a. Alors après avec un Punisher, on pourrait même partir sur une Jara. Ouais, bon on va préparer le terrain. T'as combien de Xia? Une 9. Donc Xia, tu pourrais la monter si t'avais envie. Là t'as 3 ça. Hop. Et après t'as combien? Pour moi t'as 3 food là. Avec le Kikshi ici, tu récupères. Ah, tu peux pas récupérer de 9 étoiles. Les 9 étoiles, ils sont par là, je crois. Non? Il n'y a pas de 9 étoiles ici à récupérer? Ah, c'est dans le Gold Reward, ici. Il y a un 9 là. Euh, Ça non. Ça ici, tu pourrais récupérer des trucs en plus. Je sais pas quel skin là pour le skin, c'est pareil, il faut prendre un truc soit pour faire les bonnes quests, enfin les liens, soit pour un perso dont vous avez besoin, donc certainement un transcende. Voilà, ça coûte un peu cher, je crois, mais ça peut valoir le coup de compléter. Voilà. Hop. Donc je pense que là, en fait, c'est Xia pour économiser une copie et Aspen. Aspen, je crois que t'as pas les copies de toute façon, donc ça va régler le problème. Hop. Tana 2. Voilà, problème réglé. Donc on va s'orienter sur une Xia qui va être carry, le carry principal même de l'équipe. Donc on pourrait envisager de régresse toi ou de swap direct. Est-ce que t'as des 6 étoiles? Je sais pas trop. Bon, on va voir. On va prendre une Xia.
ici, parce qu'après ça va laisser des copies dans le sac, donc ça c'est cool. Hop, là on va confirm, yes, et on va send. On peut rester appuyé si on veut. Hop, 50 plumes. Ah ben même pas besoin de faire les. Hop, là pour 20, on a dépassé 27, donc on est dans la norme des 10%. Donc même pas besoin d'aller chercher comment ça s'appelle? Les 80 orbes. En fait, il y a des plumes ici. Donc l'event est cool. Tac. Et là pour 45, on a eu combien de plus de? On en a eu 6. C'est énorme. Et là, ouais, prendre un coffre, je pense que c'est bien. Et après, on peut reset si on veut, hop, et partir là-dessus. Donc là, il en a eu 6, il a eu 6 plus 2. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il dépense, faudrait qu'il chope 380. Alors, au maximum 390. 390, ça fait 780 étoiles, il va en avoir un tiers. Là, pour moi, il peut arriver à une moitié de héros, donc si s'il se sent chanceux, il peut tester, il peut tryhard, mais moi je pense que c'est risqué. Là, on est déjà au-dessus de la moyenne sur ça. Donc il pourrait dépenser quelques gemmes pour finir un niveau, récupérer le Jigsaw, mais pour moi il va arriver à 300 étoiles à peu près. Euh, 300, je vais calculer 360, ça fait 180 points. 180, enfin 180 ça, donc on arrive à 24, donc il va lui manquer à peu près 200, 400 étoiles. Je trouve que c'est chaud quoi de tenter d'avoir tous les plus 2 de la Terre, ça va être compliqué. Voilà, donc là pour l'instant, on vaut mieux en rester là. 21 corps, donc ça c'est cool. On va regarder si t'es chanceux. Ici, Mockman Gloria. Mockman oui, Gloria non. Parce que là on part sur une Xia, d'accord. Donc le flag il va passer sur Sherlock, ça c'est sûr. Après Xia, quelles sont ses tenantes déjà? Quelles sont tes tenantes, mademoiselle? Ou madame, je sais pas. Tu veux pas de problème avec les féministes. Hop, Fiona, Sherlock on l'a, Ankirimaru. Ouais, donc en fait il y a Inosuke Sherlock. Ouais, on peut laisser Gloria, mais Gloria en fait pour moi c'est pas enfin, Gloria c'est pas un héros qui va construire. Là par rapport aux copies et à la foot qu'il a, il a un peu de foot d'avance, mais en fait jamais tu peux construire une Gloria avec ça quoi. À la rigueur Vesa, mais à la rigueur on met Vesa ici, mais pas Gloria quoi. On va mettre une Vesa plutôt. Voire même une Flora parce que ça va permettre de compléter un peu plus de quests. Donc on va tout faire en Fate parce qu'on est des fous. On va invoquer l'âme des cartes de Kevin. Kevin prête l'âme des cartes. Non, c'est pas ça. Radin, t'as pas prêté l'âme des cartes. Ok, c'est nul. Donc là, il faut au moins choper une sphère pour pas perdre la face. Et s'il en a deux, il est rentable. Alors, une sphère, on n'a pas perdu la face. Mais c'est pas ouf. Clairement, c'est pas fou. Du coup, est-ce qu'on a chopé une flora? J'ai pas vu. Je crois pas. Non, pas de flora. Tant pis. Voilà, donc ça c'était pour la partie event. Maintenant, sur la partie tuning de compte, on va monter hop, une petite Xia. Tac, summon 8. Tac. Et puis je vous reprends après. Et voilà, la Xia est craft E5. Hop, on va la convertir. On va lui mettre une pierre, je pense, attaque attaque ou crit. Crit attaque peut-être, ou speed crit, un truc qui. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Hop. Ensuite, on va regarder ici vite fait. Là, on a 3 Waldeck. Alors moi, ce que je verrais bien ici, là, il y a 2 Délatium, d'accord, c'est beaucoup trop. Moi, je convertirais bien un Délatium en Waldeck. Ça lui ferait sortir 5 chests. En fait, là, je pense qu'il a suffisamment pour s'attaquer au Sealand, d'accord. Là, on a Speed Attack. Je pense que Speed Attack, c'est une très bonne pierre et qu'il faut dépenser 1000 gemmes ici, d'accord. Et aller chercher un crit quelque chose. Et il y a moyen d'avancer dans le Sealand avec une AMB, sachant que là il a eu un chest, d'accord.
Speed crit, ça peut être cool, mais on va plutôt chercher le crit attaque. Précision, non. Allez, bientôt. Non. C'est pénible ça. On devrait avoir une fonction de smash sur ça. Sélectionner la pierre qu'on veut, lancer 10 trucs d'un coup, ça nous dit oui, non, on l'a eu ou pas. Est-ce qu'il dommage non? Oui, dommage non. Non. Après, il est blindé en dust et en or, donc il va pas sentir la différence. Il doit pas monter des pierres tous les jours. Donc ça c'est cool, c'est l'avantage des free-to-play sur les whales. C'est qu'on se retrouve à avoir des ressources. Au final, quand on a suffisamment pour monter un héros, on n'a pas de problème pour le maxer de suite, quoi. Hop, armor break non plus. Allez. Mais c'est pas possible. Non. Tu vas me la donner cette pierre ou comment ça se passe? Non, non. Ah, mais je vais les avoir toutes faites au moins 2 fois, quoi. Vas-y, je sors, je reviens. Je boude. Allez. Allez. Tac attaque, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. C'est bien quand elle sera tenante. Skill damage. Mais t'es sérieux là? Allez, on a fait au moins 30 rolls, quoi. Non. En plus, il me redonne la même à chaque fois, quoi. Il abuse. Bon, si je retombe sur attaque. Avant crit, on va garder attaque. Mais je veux crit. Non, c'est nul. Speed crit, ça m'embête un peu quand même. C'est pas, je trouve pas ça ouf. Bon, on va s'arrêter sur speed crit, d'accord. Tant pis. Hop, on va t'enlever ça. On va te mettre ready pour... ouais, parce qu'ils peuvent stun. Tac. Donc on va aller chercher l'AMB qui doit être par là. Ici. Hop là, on va faire ça. T'as plein de coffres, donc ça c'est cool. On va voir si t'as des wall decks. Alors ça on va ouvrir. On va prendre une AMB. On va regarder, est-ce que t'as une AMB qui traîne déjà? Non. Avant d'ouvrir un coffre sur un free-to-play, on va regarder. Est-ce qu'il n'y a pas une AMB qui traîne? Je pense que tu aurais passé un splendide direct si t'en avais une. Ouais. Bon, hop, là on va chercher une AMB ici. Et là je sortirai bien des wall decks en fait. 4. T'as 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, en vrai, avec ça, est-ce que t'as du wall deck là-dedans? Oui. Le wall deck, il t'en faut 6. T'en as 3 là. 4. Ouais. Parce que wall deck, il va aider sur... enfin, je pense que Delasium, là maintenant, on n'en a plus besoin. Je pense qu'on veut un wall deck, ça va donner beaucoup plus de sustain à la team. Hop. Tac. On prend des wall deck. Hop. Et donc là, normalement, il en faut 2. On va les compter avant de faire une connerie. Wall deck, t'en as un là. T'en as un là. Voilà. Et tu en as 6 ici, ça fait 7. Il en reste 2 à trouver. Hop. Open wall deck x2. Voilà. Hop là, non. Tac, wall deck ici, summon 8. Et donc là, on va aller défaire. Parce que tenant Titaka, bon, je trouve pas ça monstrueux. Hop, tenant Titaka, tac. On va te mettre toi. Et là, c'est lequel qui te rapporte le plus? Toi. Voilà. Wall deck peut aller pas là, mais là. Ok. Hop. Et là, ça vaudrait le coup de reset ça. En fait, là, ce qu'on veut faire, c'est le wall deck qui va au deuxième emplacement, je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Là, on va essayer de max la maison de Rennes pour s'attaquer au Sealand. Ça, c'est le plan. D'accord? Bon, hop, là, il y a un Délatium qui est plus tenante.
on a tous les wall decks de la Terre. Hop, attends, on va te convertir, converte. Et après, on sera plutôt pas mal, je pense. Hop, oui, ok. Tournament schedule, c'est toi, battle, tac, tac. Tac, tac ici, tac là. Converte. Hop, 1, 2. Ah, t'as été lock, no problème. On va te délock. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est important quand même d'aller chercher les tenantes, je trouve. Mine de rien. Hop, on va convertir, enfin, on va transcender SFX. Tac, tac, tac. Confirme. Boum. Comme ça, tu l'as. Tu vas pouvoir évoluer dans la Rimgate. Tac, dans leur Muse Workshop, ici, on va up ceci. Comme ça. Forge. Tac. Voilà. Donc là, avec ce setup là, ici, tac, et en speed crit. Donc là, après, il faut qu'on mette les bonnes imprints, crit damage, hop, crit, holy damage. Parce qu'on est des fous. Et là, on va regarder ce que donne le Sealand Abyss. Comme ça permet de progresser un petit peu. Donc si on fait toi, 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 après on va remplir avec des trucs. Voilà. On va remplir avec des trucs. Est-ce qu'on arrive à faire des choses? Là, les artefacts, ils sont pas du tout optimisés. D'accord? Mais là, normalement, Rennes ne devrait pas trop prendre de dégâts à ce niveau-là. Presque. Ah, j'ai régresse les maisons, mais j'ai pas up l'île. Tac. Ouais, ça se tient un peu. Ça se tient plutôt pas mal. Ouais. Bon. Ça va faire un petit progrès. Hop, on a fait wall deck, on l'a pas mis. Trop pressé, trop pressé. Tac, on met wall deck. On up les maisons. Ah oui, ça bloque après ici. Est-ce que t'as de quoi le up? Non. Ah oui. Ah, j'ai pas calculé ça. J'ai pas calculé ça. Et toi, t'es niveau 2. Tant pis. On a gagné au moins wall deck. Bon. Euh, je me suis laissé surprendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Ici, ça doit passer. Voilà, du premier coup, ça fait toujours plus de matériaux. Défaite, ok. Est-ce que ça passe maintenant comme ça? Oui. Hop, ceux-là ils sont plus faciles. Celle-là, ça risque de pas passer. C'est passé. On va regarder ce que donne le boss maintenant. Hop, hop. Alors le boss, qu'est-ce que tu donnes? Le boss, il a l'air de faire mal. En fait, là après, ce qui va se passer, c'est que si on arrive à up davantage la maison de Queen, après ça coûterait 2000 gemmes. Enfin, on va tryhard comme ça déjà, on va voir ce que ça donne, hein. Donc là, hop. Ouais, là en vrai, on leur fait quand même vachement mal. Donc je me dis, il y a moyen que ça passe. Là en plus, on a Phoenix avec un actif. Ouais, on OS un peu tout ça, quoi. Et là, elle arrive. Ah, elle s'est pas heal suffisamment. C'est pour ça que j'ai pas la bonne pierre. Mais ça a fini par passer. Ok, et là, est-ce qu'on avance un petit peu? Non. Vas-y, on retry pour voir. Non. Je mets juste 30 gemmes pour voir ce qui bloque. S'il faut adapter le setup, on pourra le faire. Là, après, je pense qu'il va falloir quelques supports en plus. Alors, tac, là, ça stun, ouais. En fait, je pense qu'on fait juste pas assez de dégâts parce qu'on n'a pas la bonne pierre. Parce qu'en fait, là, Ouais, ouais, c'est ça. Là, on va pas leur faire assez de dégâts. Faut qu'on arrive à câbler un actif de Phoenix sur un ulti. C'est pas gagné. Ouais, donc là, en fait, faut juste plus de puissance. Et ça, parce qu'après, la Queen, elle est plutôt stock là maintenant. Si, vas-y, si on fait convert. Non. Si on chope une attaque-attaque, pouvoir.
Ou un crit quelque chose. À tout hasard. Crit attaque. Pourquoi elle se montre pas cette pierre? Je suis sûr le jeu l'a retiré. Ah, je sais pas si ça sera mieux, mais moi je pense que si quand même. On se redonne quelques essais pour voir. Et donc là après ce qui fera la diff c'est est-ce qu'on arrive à choper des supports 5 étoiles style Destroyer, des choses comme ça, ou enfin je crois qu'il faut qu'il soit 6 étoiles pour avancer. Une autre Ignis 9 étoiles ça peut faire le café aussi, ça peut aider. Là on va même peut-être même mettre un anti-debuff plutôt que l'anti-stun en Purify. Ouais. Et là si on change hop et que pour les prêtres on lui met l'anti-debuff, on mise tout sur. Parce qu'en fait elle arrive à un moment où elle fait plus du tout de dégâts. Et comme ils sont 4, ça stack assez vite. Hop, allez. Ça a l'air de les attaquer un tout petit peu plus déjà. Maintenant, il faut voir ce qu'on arrive à purify. Ouais, ça les attaque beaucoup plus en fait. Ça stack moins de debuff. Donc ça, à la rigueur, c'est ok. Bon, ça c'est ajustement mineur. Ici, est-ce que ça passe? Non, on n'a pas fait de dégâts. Hop. Je pense que eux ils doivent stun du coup. Ça va être un truc comme ça. Quoique là on a un anti-debuff, donc après peut-être qu'elle a juste pas assez de résistance. Parce que là j'ai vu deux debuffs d'armor. Est-ce qu'on leur fait des dégâts au moins? Ouais, on en fait. Après, là c'est dommage parce qu'il manque. Ouf, on n'est pas passé loin du décès. Là on est bon. Ouais, vas-y, reheal-toi. Et là normalement ça passe. Ouais, là normalement ils peuvent plus la tuer parce qu'elle va se heal beaucoup plus que ce qu'ils font de dégâts, donc ça c'est plutôt cool. Hop là, nice. Si j'en mets deux ici pour tester, ça c'est victory easy. Allez, un dernier try sur le boss, enfin un try sur le boss, et puis après on arrête de dépenser des gemmes. Mais au moins ça montre que c'était à portée de main. Là on se fait stun, donc on a l'anti-debuff. Voilà, là c'est un choix. C'est pas un choix gagnant, spoiler alert. Là on va passer round 2, on va toujours être stun et puis on va se faire lapider. Là on leur a fait 0 dégâts, il y a un taunt. Ok, il y a un actif. Alors l'actif était pas mauvais, mais là, du coup en fait elle a pas build assez hop, elle a pas build assez de résistance, de enfin elle s'est pas suffisamment reheal. Voilà, c'est ça le terme. Hop, là on va mettre anti-stun pour pas se faire surprendre. Enfin plutôt purify stun. La question c'est est-ce qu'on arrive à passer en premier ou pas en termes de speed? Ouais, on passe toujours en premier. Donc là maintenant on va purify ça. Donc là on va pouvoir commencer à grind et mettre un peu plus de dégâts, je pense. Après voilà, là il faut optimiser la Ignis et la reine, mais c'est toujours ça de prix. Tac. Et de toute façon, Splendid AMB, c'est un peu l'artefact qu'on veut pour faire du Sealand. Donc après, on passe soit au V4, on lui met suffisamment enfin, on lui met les bons tenantes. Donc là, on est plutôt pas mal parce qu'on a réussi on a couplé un actif de Phoenix, enfin Phoenix avec un actif de Alora. Et là, est-ce que ça fait. Ouf, ouais. Là, je pense que ça, c'est gagné. Ouais. Bon, il peut y avoir une surprise, mais là, on a actif avec Phoenix, donc normalement, c'est la boîte. Et mais quand même, une sacrée tarte, hein. Tac. Ah, c'est cool. Donc, ouais, bon, le 25, il pourra tester ça avec. Il pourra tester le 25 avec cette config-là. Voilà, là, il va pouvoir essayer de s'amuser. Euh, Maintenant, je suis pas sûr que ça vaille le coup de mettre SFX direct en tenante. Est-ce que tu avais un skin? Non. On peut en acheter un. Enfin, SFX en Homeowner directement, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Je pense qu'il faut d'abord focus le Sealand. Il est en free to play, donc il y a
ça va coûter un peu de gemmes de farmer les cylindres, mais au moins en mettre le Abyss niveau 25, ça peut être vraiment cool pour faire davantage sur les smash quotidiens, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur le compte de Bagra. Euh, SFX, on va regarder comment on peut la builder autrement. Elle aura certainement un Punisher, là, elle a un crit de dégâts, d'accord? Donc si on fait un auto-équipe, bon, on va voir ce que ça lui permet de faire. Peut-être que ça lui permettra de pousser davantage. Euh, Est-ce que le Galactic Tree, ouais, il les a tous, ça c'est cool. Il a ses 5 dorés. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que celui-là, c'est un des moins bons. Moi, c'est celui que j'ai fait en dernier. Donc je conseillerais plutôt de up lui, en général. Voilà, à la place. À la place de ça. Maintenant, ça, c'est vertu, mais je trouve pas ça ouf, quoi. Donc ça, c'est pour son compte. Pour le PVP, on va regarder, mais je pense qu'il est quoi? Il est serveur 29. Regardez du PVP là maintenant, sur un stuff comme ça va pas être... enfin, sur une team comme ça va pas être monstrueux. Mais on pourrait partir sur un truc du style... Hop. Moi, je verrais bien un truc classique avec double Rogan et un truc qui peut disrupt. Alors, on peut mettre un Sherlock qui va faire un truc comme ça, peut-être. Voilà. Sherlock qui arrive à disrupt. De toute façon, là maintenant, il a le combo double Rogan Drake SFX. Donc, il y a moyen de faire vachement de dégâts avec un Punisher. Donc là, il y a juste à passer et à taper, quoi. Voilà. Bon, ça c'est... si on prend un truc, voilà, on va pas y aller, on va se faire ouvrir. 11 millions, ça c'est 2,5. Ça donne quoi si on fait ça? Est-ce qu'on lui fait mal ou pas? Est-ce qu'on se fait faire mal? Est-ce qu'on prend cher? Donc, ça SFX à lui est plus rapide. Bon, le King Barton, il va pas nous emmerder. Et là, on est maudit. Enfin, on est maudit, mais avec un Impeccable Flow. Sa SFX, lui, elle a pas l'Impeccable. Il a deux Transcend, on en a deux. Il y a une Saja. Je pense que ça va faire mal au prochain tour. Faut juste pas que... Ah ouais, bah c'est Ren qui a fait mal parce elle est à fond, quoi. Et là, en fait, on a vu Sherlock, il est hyper important en disrupt parce que il a quand même drainé pas mal de vie de SFX, mine de rien. Si on regarde, si on essaie de reproduire le Sherlock, en fait, en slot 1, il est hyper important dans les teams un peu comme dans les teams mid-game comme ça où on n'a pas que des V4 parce qu'il va attirer. En fait, il sert un peu de paratonnerre, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, on va regarder la suite. Donc, si SFX arrive à attaquer Sherlock, là non, ça va pas faire ça. Tac, là on a esquivé. Là elle esquive et après normalement. Ah, ok, ça c'est cool. Tac. Ok, ah, bon, on a Dove SFX. J'arriverai pas à le refaire, tant pis. C'est pas grave. Ouais, donc son Sherlock il va porter pas mal, donc il faudra lui mettre un petit truc des RHP peut-être, quelque chose comme ça. Ça peut faire le café. Et les Rogan, bah, soit on va le jouer énergie pour essayer de buff SFX, soit on peut les jouer des RHP avec ça. Voilà, ça c'est une possibilité. Drake, on a envie de le jouer. Bon, Coq c'est très fort sur Drake, enfin sur les supports. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur son compte. C'est ce qu'on peut faire avec son compte par rapport à l'event. Je vois pas l'intérêt de pousser les orbes au-delà. Après, s'il a envie de le faire, il le fait, hein. Il faut savoir se faire plaisir. Mais je trouve que c'est plutôt... Enfin, là c'est 400 orbes, ça veut dire que là il pourra se refaire un event à 400 orbes. Il a chopé des start pawns ici, il a fait un pont ici. Voilà, je veux dire, c'est déjà cool. Maintenant, si jamais il arrive à avoir des bons trucs, alors on pourrait le faire là-dedans, mais ça coûterait peut-être pas mal de gemmes d'aller chercher le Jigsaw, d'accord? Euh, Ça le montrait, je pense, à la moitié d'un héros. Faudrait qu'il arrive encore à trouver des étoiles.
Je pense que ça fait beaucoup pour. Je pense que c'est très ambitieux en fait pour viser le deuxième, le deuxième matchmaking. Mais par contre, s'il arrive à le faire, il peut prendre Sublimation ou ça. Sûrement ça en fait. Ça va monter SQH T2 ou n'importe quel héros transcendé V4 T2. Donc là, elle, il faudrait lui coller des shards aussi. Il faudrait peut-être récupérer celle d'Itaka. Voilà. Là, il va devoir travailler sur la food. Donc 240 orbes, c'est pas ça qui veut lui amener trop de food à la fin. Mais ça va quand même lui enfiler un petit peu. Euh, Là, il y a un 10 étoiles à aller chercher. Il y a peut-être 10 corps. Alors ouais, après, là, en vrai, il dépense ses étoiles. Il chope 50 plumes 10 corps. Hop. Ça lui fait 390. Il est quasiment un artefact. Il chope 10 corps gratos par rapport à un truc. Ça peut se tenter, mais le piège, c'est que du coup, il s'arrête en plein milieu. Il peut éventuellement choper un 10 étoiles. Mais voilà, il va avoir la frustration de ne pas avoir eu ça. Donc après, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de dépenser un Jigsaw là maintenant sur ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Voilà, ça, c'est des vraies questions de gestion à long terme. Je pense que pour le coup, s'il arrive à choper 24 à 240, ouais, les aura. Ouais, je pense il peut faire il peut tenter d'aller chercher le 10 étoiles ici, avec ça. Je pense que ça sera toujours rentable par rapport à l'event que c'est, et par rapport à sa situation. Parce que ça fait un peu de foot, donc ça c'est cool. Voilà. Là, c'est ce qu'on peut dire sur son compte. Et du coup, la SFX va lui permettre de farmer un petit peu plus haut et devrait certainement lui permettre de clear des fires à terme. Voilà. Bon, si vous avez des questions ou des remarques, bah, vous laissez dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon week-end et un bon event. Salut tout le monde, ciao.